à tous. Donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve dans ma carrière avec un beau soleil. D'ailleurs j'ai le soleil dans la face, c'est pour ça que je fais un peu la chinoise. J'ai l'impression de dire cette phrase très souvent en ce moment dans mes vidéos. Mais bon, aujourd'hui on va se retrouver pour vous dire combien elle m'a coûté, les dimensions, les matériaux utilisés. Et au niveau de l'entretien, parce que ça va faire 2 ans qu'on a notre carrière. Donc du coup on a eu le temps de la tester beaucoup. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nous allons commencer par les dimensions de ma carrière. Ma carrière est une 20 sur 25, donc elle fait 500 mètres cubes. Pour ce qui est des matériaux et tout, je vais parler en mètres cubes parce qu'on ne se souvient plus des tarifs. Et puis de toute façon, sur certaines régions, ça change. Moi, je suis de la région Hauts-de-France, si vous voulez savoir. Donc voilà, 3 épaisseurs, 3 matières dans la carrière. La première épaisseur, c'est 15 cm de gros cailloux. Ensuite, il y a 5 cm de poussier. Et il y a 10 cm de sable de rivière ou à maçonner. Au niveau de la pente, c'est une pente naturelle. Il n'y a pas de trucs qui drainent, etc. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est vraiment une pente naturelle. Donc elle se draine elle-même et naturellement. On a très peu de flaques pour ceux qui veulent savoir. On en a juste une là qui est récurrente quand on lisse pas depuis un moment. Mais c'est vraiment une minuscule et dès qu'il pleut plus, et elle disparaît en fait. Elle gêne en aucun cas aux utilisations. Il y a très peu de flaques et ça c'est génial. Il y a 38 piquets dans cette carrière espacés de 2,50 m. Et du coup, les fils qui font le tour de la carrière, ce sont un ruban en haut. Au milieu, il y a une ficelle, mais elle est vraiment pas pratique. Donc on va la changer, on va mettre un ruban, donc on va pas la compter. En fait, il y a 3 lignes de ruban. Donc les chevaux respectent. La porte est faite de ruban également. À la base, avant, il y avait des chevrons, mais l'âne, il a forcé. Iris, il a forcé. Donc ça a pété. Donc maintenant, on met des fils, on est tranquille. Ils les voient, ils se stoppent. Pour tenir les matériaux, donc le sable, etc., ce sont des planches de rivière que nous avons mis. Alors elles font tout le tour en fait, hein, donc il n'y a pas d'espacement, rien, c'est tout collé. C'est vraiment pour tenir tout le sable, etc. C'est vraiment très pratique parce que sur certains endroits, là où je filme, on les voit un petit peu. Parce que le sable ne recouvre pas, mais sur les autres côtés, il y a beaucoup trop de sable. Et du coup, ça vient se coller et franchement, elle ne bouge pas. Voilà. On va parler des étapes maintenant qu'il a fallu pour la créer en fait. Donc la première est de creuser l'endroit où elle allait être. Donc je vais vous mettre en fait une vidéo avant qu'on la creuse, avant qu'on commence. C'était une simple pâture en fait ici. Les chevaux pâturaient exactement partout. Vous allez voir que franchement ça fait un changement. La pâture sans c'est tout vide, alors que maintenant ça remplit l'espace, enfin bref. Donc il a bien sûr fallu creuser en fait. Donc les maçons, les jardiniers qui ont fait ça, ils ont creusé 25 cm. Et ils ont également remis à plat un peu partout, enfin voilà, ils ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir créer la carrière en fait. Donc la deuxième étape a été de faire la livraison des gros cailloux au-dessus une fois qu'ils avaient fini de creuser, etc. Et ils les ont étalés et ils ont mis en tout dans la carrière 80 mètres carrés de gros cailloux. Et après, une fois qu'ils avaient tout étalé, ils l'ont damé. La troisième étape a été de mettre le poussier. Donc ils ont fait exactement la même chose, ils l'ont étalé au-dessus. Donc ils ont mis 25 mètres cubes de poussier et ensuite ils l'ont damé. Donc c'est damé, c'est tassé en fait pour que tout soit bien homogène, etc. Alors ensuite la quatrième étape, c'était de planter les piquets et du coup de mettre les planches de rivière tout autour pour, avant d'étaler le sable, pouvoir tenir en fait. Parce que si on étalait le sable et après planter les piquets, ça n'aurait pas du tout été pratique puisque le sable se serait barré tout autour. La cinquième étape est d'étaler le sable. Donc ils ont mis 50 mètres cubes dans la carrière de sable. Et bien sûr, avant d'utiliser une carrière, il faut de l'entretien juste avant pour que le sable se tasse et que ce ne soit pas trop profond. Donc il faut bien évidemment, une fois que tout est étalé, il faut l'arroser, il faut la damer, enfin la limer. Du coup nous on a une barre que je vous mettrai une photo. C'est un petit tracteur tondeuse qui la tire ou navarre, mais du coup elle est limée régulièrement. Il n'y a pas besoin de tant que ça puisque nous c'est pas une utilisation tous les jours. Mais même en utilisation quotidienne, on la lime, allez, une fois tous les 2 mois, une fois tous les mois, ça dépend en fait quand on a envie de la faire, etc. Voilà, mais du coup avant de pouvoir l'utiliser réellement, il faudra faire l'arroser au moins 3 fois et la barrer au moins 3 fois pour qu'elle soit bien. Voilà. Alors pour ce qui est de notre avis sur cette carrière et ça, parce que c'est pas du sable de Fontainebleau, c'est pas du sable de carrière habituel dans les centres équestres, parce que sinon ça nous serait revenu trop cher puisque nous sommes des particuliers, que nous l'utilisons pas tous les jours, nous ne sautons pas 1,20 m. Enfin voilà, c'est vraiment une utilisation pour des particuliers qui ont un niveau galop 4-5. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En gros, on fait une utilisation normale, mais pas intensive 3 fois par jour ou quoi. Et elle est juste géniale.
Elle est praticable les 4 saisons, c'est-à-dire l'été, l'hiver, l'automne et au printemps. On l'arrose jamais l'été, c'est la pluie qui s'en charge. Et même s'il pleut pas beaucoup l'été, elle est toujours praticable parce qu'elle est pas trop profonde et elle est presque pas poussiéreuse. Et ça c'est génial parce que du coup c'est une carrière en fait qu'on peut utiliser tout le temps, toute l'année, sans forcément avoir besoin de l'arroser nous-mêmes ou voilà. Comme je vous l'ai dit, elle n'est pas très souvent barrée et pourtant elle n'est pas très profonde. On a juste un endroit qui est profond, c'est le fond en lettre C. C'est à la lettre C parce qu'on a mis beaucoup trop de sable là-bas comparé au devant, enfin c'est comment on a limé et tout. Ça en barrant et ça va de mieux en mieux et puis ça va le faire au fur et à mesure. En tout cas, même si elle est profonde, les chevaux s'enfoncent comme il le faut, ils s'enfoncent pas trop, donc c'est pas dérangeant. Elle est vraiment géniale et voilà, que dire de plus? À part que c'est une carrière pour des particuliers et qu'elle nous est pas revenue trop cher et qu'elle est juste géniale. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à la carrière. Pour les tarifs, je suis désolée de ne pas vous les avoir dit, mais tout simplement on s'en souvient plus parce que ça date un peu. Mais vous avez tout ce qu'on a mis au mètre cube, au moins ce sera plus simple pour vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve dimanche prochain à 8 h. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour savoir quand je poste une prochaine vidéo. Bye bye!